frères et sœurs, et bienvenue à cette méditation guidée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 16, versets 19 à 31. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens: il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria: Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. En plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas et que de là non plus on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua: Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères qui leur portent son témoignage, de peur que eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. Abraham lui dit: Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver. Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit: S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Mes frères et sœurs, ce texte est une parabole. Une parabole comme Jésus aime bien les raconter pour illustrer un point de vue ou une vérité. Et la vérité qu'illustre Jésus, c'est la vie après la mort. Nous rendrons compte de ce que nous aurons fait et comment nous aurons vécu, en espérant que nous utilisons ce que nous avons et ce que nous sommes pour aider les plus faibles que nous, ceux qui ont plus besoin de nous. Nous avons peut-être une vision du monde de l'époque de Jésus ou une vision de la vie après la vie. Le pauvre Lazare, à sa mort, est emporté vers le Père Abraham, vers Abraham. Et donc, maintenant, nous chrétiens, nous parlons de le paradis de Dieu, et Saint-Pierre est comme le portier. Ici, c'est Abraham. Il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, Pierre n'avait pas encore le pouvoir des clés, disons-le ainsi. Et le riche est enterré et il part au séjour des morts. Le séjour des morts, c'est le Sheol. Le Sheol où Jésus est censé être descendu. Il descendit aux enfers pour aller aussi là-bas sauver ce qui était. Il s'agit d'une parabole, nous savons ce que c'est qu'une parabole. Nous allons entrer en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Prenons conscience de la présence de Dieu et rendons-nous présents à cette présence. Invoquons l'Esprit Saint pour qu'il nous guide, pour nous aider à comprendre les Écritures.
Demandons la grâce du jour, la grâce de nous mettre au service des plus nécessiteux pour pouvoir gagner la vie après la vie. Maintenant, lisons une deuxième fois le texte. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail, gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ceux qui tombaient de la table du riche. Mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi. Envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. En plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là non plus on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères qui leur portent son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. » Maintenant, imaginons le lieu de la scène, le lieu où Jésus s'adresse aux pharisiens. Est-ce une synagogue? Est-ce un lieu public? Est-ce en privé? Imaginons le lieu suivant notre imagination. Voyons Jésus qui est là. Voyons ses disciples qui l'accompagnent toujours. Peut-être la foule, mais surtout les pharisiens. Les pharisiens qui sont le parti dominant et qui sont comme des opposants à Jésus, ou un peu comme ceux qui vivent, qui veulent l'orthodoxie, mais tout simplement des yeux et non du cœur. Maintenant, regardons Jésus et écoutons-le qui parle aux pharisiens, leur racontant une histoire. Visualisons cette histoire que Jésus raconte. Premier point, les protagonistes. Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ceux qui tombaient de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Visualisons ces deux personnages. Voyons le contraste de leur vie. Leur proximité physique, juste au portail du riche, mais leur distance sociale. Ressentons ce que ressent le pauvre.
Ressentons ce que ressent le riche. Visualisons la vie festive du riche et la vie misérable du pauvre. Regardons qu'aucun lien, aucune relation les unit, pourtant si proches géographiquement. Sans doute ils se connaissent, mais il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'appui. Deuxième point, le destin final de l'un et de l'autre. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Visualisons cette scène du pauvre qui meurt et qui est emporté vers le Père Abraham, synonyme de paradis, synonyme de vie après la vie, ou plutôt d'abondance de joie, de paix après la vie. Visualisons le riche qui meurt et qui est enterré. Et on nous dit qu'il est allé au séjour des morts, au Sheol, qui correspond aux enfers. Le Sheol fait penser aussi à la géhenne. Ressentons la joie du pauvre Lazare qui trouve soulagement près d'Abraham. Et ressentons la souffrance du riche en proie au feu des enfers, à la fournaise des enfers. Regardons le contraste inversé. Troisième point, le dialogue entre le riche et Abraham. On nous dit que levant les yeux depuis le séjour des morts, il vit de loin Abraham. Il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Regardons un autre contraste. Il vit Abraham de loin et Lazare tout près d'Abraham. Le riche est loin d'Abraham et Lazare tout près. Abraham représentant Dieu ou le paradis, la béatitude. Regardons, écoutons le riche qui crie « Père Abraham, prends pitié de moi, envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Rendons-nous compte que le sens de la supériorité n'a pas changé. Envoyez Lazare, envoie Lazare. Mais regardons aussi qu'il se plaint de la souffrance. Il a besoin juste d'une goutte d'eau. Juste qu'on trempe le doigt et qu'on touche sa langue. Ressentons cette souffrance de celui qui n'a pas su partager avec le pauvre. Et maintenant, écoutons la réponse d'Abraham. Mon enfant, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve la consolation et toi la souffrance. La cause
Est-ce parce qu'il a reçu le bonheur ou parce qu'il n'a pas su partager avec le pauvre? Qu'est-ce que j'apprends de ce que dit Abraham, le riche? Où est-ce que je me situe, riche ou pauvre? Que dois-je faire? Je réfléchis un instant sur ma situation et sur ce que je dois faire pour avoir le paradis. Maintenant, revenons sur Abraham. Écoutons ce qu'il dit. De plus, en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers nous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Regardons ce que signifie cela. Pendant le temps de la vie terrestre, nous pouvons nous rencontrer et échanger. Et après, si nous ne l'avons pas fait, peut-être qu'il est trop tard. Réfléchir sur comment j'échange avec mes frères. La rencontre, le temps de la rencontre et le temps de la récolte. Regardons le riche qui crie vers Abraham. Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères qui leur portent son témoignage de peur que eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. Regardons Abraham et écoutons sa réponse. Ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoutent. Rappelons que Moïse et les prophètes, c'est la Torah et les prophètes, la parole de Dieu, la Bible de l'époque de Jésus est constituée de Moïse ou la loi et les prophètes. Et donc l'écoute de la parole de Dieu permet d'accéder au paradis. Je réfléchis sur ma manière d'écouter la parole de Dieu. Si je m'imprègne de cette parole, et quel effet cette parole a en moi, dans ma vie. Écoutons ce que dit le riche. Non, Père Abraham, si quelqu'un vient de chez les morts, si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Et regardons, écoutons la réponse d'Abraham. S'il n'écoute pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. Voyons l'allusion à la résurrection de Jésus. Quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. Quel est l'effet de la résurrection de Jésus en moi? Je prends un temps pour dialoguer avec le Père de tout ce que j'ai vu et entendu durant cette méditation du texte. Maintenant, terminons notre temps de méditation par la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.